tous, bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance et un tableau sur les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020, donc de ce week-end, de dimanche. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vous rappelle également que les tirages de cartes ne sont pas évidemment une vérité absolue, qu'il vous faut garder votre libre arbitre, de l'objectivité et de la bienveillance vis-à-vis des messages que vous pourrez recevoir ou que vous ne pourrez pas recevoir. Il se peut que cette guidance parle à certains et il se peut également que la guidance ne parle pas à d'autres. Prenez les messages que vous avez à prendre. Il peut y avoir un message, plusieurs messages ou pas de message du tout, voilà. Essayez d'écouter ce qui résonne en vous, de voir ce qui vous correspond à votre situation, si ce qui vous parle ou ce qui vous ne parle pas. Et voilà, gardez votre œil averti là-dessus. Et sur ce, on peut commencer la guidance. Donc tout d'abord, l'énergie de la pleine lune, on va voir avec l'oracle du peuple animal, un petit peu l'animal de pouvoir que représente cette pleine lune, pardon, pas la pleine lune, mais cette nouvelle lune en scorpion d'ailleurs. Donc sous le signe de l'invisible, des ressentis, de l'émotionnel. de... Ça va être à mon avis une nouvelle lune assez intéressante. Donc avec l'oracle du peuple animal, quel est l'animal qui correspond à la nouvelle lune de ce... Oula, de celle-ci, hop, du 15 novembre. On a le bélier. Alors, le bélier, signe de feu, assez têtu, assez entreprenant, c'est une bête à cornes. Donc, peut-être une nouvelle lune qui va nous inciter à aller de l'avant vis-à-vis de certains blocages. Donc, peut-être des choses qu'on a ruminées aussi, parce que le bélier est un ruminant. Donc voilà, le bélier nous invite aussi à aller de l'avant, voilà, à être dans l'énergie du feu, l'énergie du yang aussi. Essayer d'aller de l'avant avec du courage, avec de la persévérance, de la détermination. Donc voilà, c'est une bonne énergie pour cette nouvelle lune, c'est pas mal. Bon, alors avec le Starseed Oracle, on va voir également ce que nous réserve cette nouvelle lune du 15 novembre. Hop, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc on a Breath of the Cosmos. Donc déjà, je vais vous montrer la carte du bélier aussi, qui est pas mal. Voilà. Vous voyez, le bélier, il est serein, mais il est confiant en lui. Il y a une notion de confiance en soi aussi. Et donc là, on a Breath of the Cosmos et Losing Your Grip. Ce qu'on dit, c'est que là, il y a... Pardon. Il y a le souffle de l'univers, en fait, le souffle de la source qui va souffler. Donc peut-être des moments où il y a des... Pour moi, c'est un déblocage parce qu'avec le souffle de l'univers et abandonner sa prise, parce que losing your grip, c'est abandonner sa prise, hein, comme, comment dire, comme quand on s'accroche quelque chose, en fait, c'est un lâcher-prise. Là, on a un lâcher-prise, grâce au souffle du cosmos. Donc là, ça nous parle d'addiction, d'anciens mécanismes, qu'en fait, le souffle de l'univers, donc c'est un peu la notion de destinée et d'énergie, hein, d'énergie puissante, d'énergie cosmique, qui va nous faire lâcher des addictions, des anciens mécanismes, des anciens schémas, des choses qui ne nous servent plus ou qui n'ont plus à nous servir. Donc voilà, avec l'oracle Starseed, le Starseed Oracle, c'est assez parlant, je trouve. Ouais, ben écoutez, youhou, ça va chambouler, je pense que ça va à nouveau chambouler pas mal de croyances aussi, on me dit. Donc avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de la nouvelle lune de ce dimanche 15 novembre? Voyons.
Là, c'est un tableau assez général, hein. Voilà, oula, pas tant. Hop, voici. On a There is only light. Hop, je vous montre la photo. Là, clairement, j'ai quelqu'un qui se réaligne et qui revient dans sa lumière divine. Pour moi, avec les cartes environnantes, hein, on est à nouveau invité à se réaligner. On est invité à revenir dans sa propre énergie et de nous dire que peu importe ce qui se passe pour nous, c'est pour de bonnes raisons. En fait, il n'y a pas de hasard. There is only light. Il n'y a que la lumière. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Le bon choix, c'est celui que vous faites. Il vous en tirera que des expériences. Et on me dit de vous dire ça, hein, que de toute manière, en fait, il y a une part de destinée là-dedans. Surtout dans le contexte que l'on vit actuellement avec le Covid, tout ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a que la lumière. Il n'y a que la lumière, ne vous inquiétez pas. Si on traverse des périodes un peu compliquées, un peu lourdes aussi émotionnellement parlant, c'est pour justement se nettoyer de ces mécanismes, ces schémas, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir libérer notre lumière intérieure, notre lumière divine, notre conscience. Hein, voilà. Donc on nous rassure par rapport à ça. Ok. Voyons qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot, le Light Seers Tarot pour cette nouvelle lune. Hop. Ok. Ouais. D'accord. Hop, je vous refais la mise au point. Ah, purée. Alors, la nouvelle lune. Ok. Ah ouais, trop beau. J'espère que vous voyez ce que je vois. Voilà, donc attendez, je vais essayer de monter un peu ça. Hop, hop, hop. Là, clairement, le tarot est très clair. Hein, voilà. Là, nous avons la maison Dieu, la tour. Là, clairement, c'est un chamboulement. Hein. À nouveau, on l'a souvent là en ce moment depuis un petit mois, là, la maison Dieu qui revient. C'est des bouleversements, c'est des gros changements. Enfin, des gros changements, des événements qui nous arrivent soudainement, qu'on n'avait pas prévus. Et qui nous tombent un peu sur le coin de la margoulette. Hein. Et boum Et boum, prise de conscience aussi. On fait éclater, on fait jaillir la lumière. Et donc la maison Dieu est là, cette fameuse tour. Et derrière, on a le 6 d'épée. On quitte des situations qui ne nous conviennent plus. On prend conscience qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas. On prend conscience qu'il y a des choses, des croyances, des mécanismes, des choses comme ça qui ne nous conviennent plus, qui ne nous font pas du bien. Et ça se fait un peu dans la douleur. Hein. Avec la maison Dieu et le 6 d'épée, ça se fait un peu dans l'émotionnel. On nous tire de là à grands coups de botte. Hein. Là, on sort justement, en fait, c'est très cohérent hein, parce que cette carte, mais Losing Your Grip et Breath of the Cosmos, je vous les remonte parce qu'elles sont très intéressantes. En fait, la maison Dieu, elle est là. C'est le souffle du cosmos. La maison Dieu, l'univers, la source, peu importe, Dieu, ce que vous voulez, fait que y a un truc qui se passe pour que vous lâchiez prise. En fait, il y a un truc qui se passe pour que vous lâchiez prise sur quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vibre plus avec vous et qui vous empêche d'avancer. Là, vous avancez. Même si vous êtes blessé avec le 6 d'épée, vous avancez. Vous lâchez prise sur le mental. Là, vous voyez, l'as d'épée, c'est vraiment la tête qui tourne, qui n'en finit plus de tourner, mais de laquelle jaillit à un moment la lumière. Là, vous libérez le mental. Vous libérez de croyances. Tout se fait vraiment dans le mental. Pas tellement dans l'émotionnel, mais dans le mental. Et derrière, vous retrouvez la carte des amoureux. Vous faites des choix.
Parce que la carte des amoureux, oui, c'est le retour au cœur aussi. Vous faites les choix du cœur, en fait. Euh, Vous allez vers davantage d'amour pour vous-même, pour les autres, pour ce que vous aimez faire dans la vie. Là, il y a vraiment une déclinaison, là, avec ces quatre cartes, et même les cartes à côté. Hein. Je veux dire, le bélier, il y va pas de main morte. Hein. Il les cache, le bélier. Là, vous lâchez prise sur votre tête pour vous reconnecter à votre cœur. Heureusement. C'est super important. Ok. C'est puissant comme message. C'est assez direct, assez clair. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision sur ce lâcher-prise? Hop, pardon. Vous voyez ma tête. On a l'adversaire. Je vais vous montrer. On a l'adversaire. Ensuite, on a quoi? Oh, purée. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Ensuite, on a la clé. Hop. On a la nécessité. Il y a vraiment cette notion en ce moment dans les énergies de nécessité. Il y a un nettoyage karmique à faire parce que c'est assez logique, hein, parce que Gaïa, la terre-mère, la Terre, hein, juste la Terre, la planète sur laquelle on vit tous, hein, quand même, est malade. Et ça, c'est un constat. Hein. Elle est malade. Et elle demande à ses enfants de la nettoyer et de la guérir. Et pour pouvoir guérir la Terre, il faut que bon nombre d'enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants se réveillent pour eux-mêmes se guérir. Et donc ça passe par le nettoyage du karma émotionnel, du karma mental, du karma généalogique, du karma quoi. Et pas seulement du karma, mais des blessures de l'âme. On parle souvent des 5 blessures de l'âme. Là, vous y êtes aussi dedans. Là, on vous demande de vous nettoyer pour nettoyer la terre. Et il y a une réelle nécessité actuellement. Et les gens en prennent de plus en plus conscience. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux, là? Et on a la paix. Vous voyez? Là, clairement, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'adversaire, c'est vous. L'adversaire, c'est vous. C'est vous-même. C'est votre ego, c'est votre mental, c'est tous les schémas qui ne sont pas vous. C'est observer le penseur. J'aime beaucoup ça parce que c'est vrai. C'est votre ego, ce n'est pas vous. Il y a 3% d'essence d'être et 97% d'ego à la base. Donc, il faut se libérer de cet ego-là. Il faut se libérer de ces blessures qui réveillent cet ego-là. On me dit que là, vous avez enclenché une clé. Avec la maison de Dieu, avec tout ça. Vous avez mis la clé dans la porte, dans la serrure, quoi, pour ouvrir la porte. Parce que il est nécessaire de revenir à un état de paix. Un état de paix, car je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a vraiment un état de paix d'abondance qui doit être pour... c'est vraiment, on est sur quelque chose de très, très spirituel, hein. Pas forcément vraiment factuel, mais sur une transformation intérieure en fait. On nous demande d'opérer une transformation intérieure pour cette nouvelle lune, de recommencer quelque chose, de quitter une situation malaisante dans laquelle vous ne vous épanouissez pas pour aller vers quelque chose de paisible, quelque chose d'émotionnellement agréable dans le cœur, vous voyez, de revenir au cœur, en fait, de vous reconnecter à votre essence même. Voilà, on nous parle de voyage sur l'adversaire, on nous parle de faire une certaine forme de voyage intérieur, de traverser, en fait, de vos fleuves émotionnels. On vous demande réellement de faire ça, en fait, pour cette nouvelle lune. Les énergies sont vraiment propices à ça. Là, on nous parle de fin de cycle avec l'oméga. À nouveau, on nous parle de clôturer des cycles, de nettoyer le karma. Parce que clôturer un cycle, c'est faire les choses différemment. C'est prendre des décisions différentes de celles que l'on a toujours prises pour évoluer. Vous voyez? C'est important pour l'épanouissement personnel. Ensuite, sur la nécessité, est-ce que je pourrais avoir une autre carte de l'oracle de la triade, s'il vous plaît?
Hop, voilà, parfait. On a le pardon, important, très important. Le pardon amène la paix. Le pardon du cœur, le pardon, pas je te dis pardon parce qu'il faut que ça s'arrange. Non, c'est je te demande pardon pour moi, je te demande pardon parce que j'aime. Et le pardon, c'est une forme incroyable d'amour. C'est beau, quoi. Sur la paix, on a l'éternité. Oh là 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 là. Eh les gars, là, je sais pas si vous captez un peu ce que je capte, mais là, je comprends mieux l'histoire de nécessité. Là, on est vraiment sur quelque chose, on clôture un cycle pour en entamer un de durable. Peut-être quelque chose qui va s'installer dans le temps. Dans le temps, ouais. Dans le temps, il y a une notion de temps, quelque chose de durable. La foudre, c'est assez rapide, hein. Enfin, je veux dire, la foudre, la maison de Dieu, c'est assez rapide comme événement. La clôture du cycle, elle est assez rapide, elle est assez cassante, soudaine. Mais derrière, en fait, c'est pour quelque chose de durable. On vous amène vers une paix durable. La paix, l'éternité. La paix durable. Voilà. Très bien. C'est déjà pas mal. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle cosmique? Ce sera les dernières cartes que je tirerai. Je vais essayer de faire une vidéo pas super longue. Voyons. Alors, avec l'oracle cosmique pour les énergies de la nouvelle lune, le 15 novembre 2020. S'il vous plaît, gros changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop. J'en ai 3. Alors, j'ai aller de l'avant. J'ai briller. À nouveau, hein, cette notion d'alignement, là, il n'y a que la lumière. Et là, on nous parle de la terre-mère. Vous voyez, je ne vous raconte pas des salades, hein. Là, c'est un appel de Gaïa. Nous sommes devant un appel de Gaïa qui nous appelle à revenir à notre lumière, à aller de l'avant vis-à-vis de l'ombre, à briller pour elle, quoi. C'est un retour à l'essentiel, un retour à la vérité, un retour au cœur, un retour à l'amour. Soyez dans des énergies d'amour ce week-end, vous en serez largement récompensés. Et en dos de deck, j'ai la transformation. Vous voyez ? Là, les énergies, elles sont puissantes pour cette nouvelle lune en scorpion. Ouais. C'est assez puissant. Le bélier, là, il nous fonce dedans, hein. Là, il nous sort de notre zone de confort. Il nous sort de notre zone de confort pour aller de l'avant, pour se reconnecter à soi-même, pour être plus en phase dans ses baskets. Voyons avec le tarot des rêves si j'ai un autre message par hasard qui n'existe pas, bien entendu. On a le roi de coupe, on a le 4 de denier, on a quoi d'autre? À nouveau, il y a la notion du soleil qui revient avec le 4 de denier. Le 4 de denier, ouais, ok. Ensuite, continuons le message, s'il vous plaît. Ok. Le palace des coupes, oh lolo, c'est trop beau. Le palace des coupes, ensuite... Hop, on a le 3 d'épée. Ouais, il y a un 3 d'épée quand même. Il y a quelque chose de... Il y a des trucs émotionnels qui sont pas forcément agréables. Le 3 d'épée, pour moi, ce serait même un cœur brisé, vous voyez. Mais avec le palace de couple à côté, j'ai pas peur pour vous. Ni pour moi, d'ailleurs. Voyons. Le 3 d'épée, là, qu'est-ce que ça peut nous dire après le 3 d'épée? On nous parle du 5 d'épée et du palace de denier. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, avec le roi de coupe, on est sur quelqu'un, qui a une forte énergie d'amour, qui veut aller vraiment de l'avant vis-à-vis de l'amour, qui a envie de complétude vis-à-vis de l'amour. Avec le 4 de denier,
On a quelqu'un qui veut se stabiliser financièrement également. Vis-à-vis de ce roi de coupe, on n'a pas envie de se laisser non plus embobiner. On est sur soi, on a envie de prendre le temps pour soi également, de se reconstruire financièrement pour pouvoir bâtir ce palace de coupe, c'est-à-dire l'endroit où vous vous sentez chez vous, l'endroit où vous vous sentez bien dans votre cœur, l'endroit où vous vibrez, ça vous fait du bien. Là, le palace de coupe, c'est un environnement, un foyer, vous voyez, c'est une notion de maison. Ensuite, avec le 3 d'épée, comme je vous ai dit, le 3 d'épée, c'est un peu le cœur brisé, mais aussi une certaine forme de justice. C'est là, il faut prendre en compte, en fait, la dame, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, elle pleure, vous voyez, elle pleure, elle est blessée avec ses épées, elle a le cœur rempli d'épées et il faut sortir de ça, en fait. Et derrière, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la prise de tête. Le 5 d'épée, la prise de tête, la prise de cœur vis-à-vis de ces peines de cœur. Et en fait, vous en avez tellement marre de vous prendre la tête qu'en fait, vous vous reposez, vous tentez de vous reposer dans le palace de denier. Le palace de denier, pareil, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Vous avez envie d'abondance, mais d'abord, il vous faut traverser ces blessures de votre cœur. Et en fait, cette nouvelle lune va vous amener à vraiment à nettoyer ce 3 d'épée et ce 5 d'épée. Là, vous allez entre le palace de coupe et le palace de denier, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Et ce pas, il est là. Voilà. Ok. Allez, je vais vous tirer une dernière carte. C'est la dernière. Cette fois-ci, promis. Du langage secret de la lumière, comme tout à l'heure. Hop. Hop. Et voilà. Et là, carte conclusion. On vous demande de visualiser. La visualisation créatrice. Vous avez envie de quelque chose, donc visualisez-le pour le créer. C'est-à-dire, imaginez-vous dans ces palaces de coupe et de denier, là. Imaginez-vous là-dedans, vibrez comme si vous y étiez déjà. Faut que votre cœur y batte pour ça, en fait. Et si votre cœur bat pour cette visualisation d'amour, d'abondance, de choses qui vibrent en vous réellement, en fait, ça va se matérialiser dans la matière. Donc, ce qu'on vous invite à faire, là, en ce moment, c'est de visualiser. La nouvelle lune, elle est là aussi pour ça, pour commencer des nouveaux cycles. Donc, c'est le moment aussi de visualiser, de créer ces petits souhaits, et pour aller de l'avant et pour créer le futur qu'on a décidé d'avoir, que ce soit émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, sur tous les domaines. Voilà, voilà. Donc, sur ce, c'est un tableau assez intéressant aujourd'hui, donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. L'adresse mail et l'Instagram sont dans la barre de description, donc n'hésitez pas. Et si vous aimez le contenu de la chaîne, je vous encourage vivement à commenter, à liker, à partager autour de vous. C'est une chaîne qui démarre, j'ai besoin de votre soutien et merci de me donner beaucoup de force et beaucoup d'amour pour ça parce que c'est cool. Et c'est une belle aventure qui se vit à plusieurs, donc voilà. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Et une très bonne nouvelle lune. Bye bye.